bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'ai choisi de parler de la lumière et de son importance sur notre morale et notre santé. Oui, rien que ça, notre santé. Mais avant, je voulais partager avec vous un poème que j'ai particulièrement trouvé à propos. Pour les rêveurs, pour les poètes, pour souffler 2 minutes. Je vous emmène sur le flot de Anatole France et son poème dédié à la lumière. Dans les seins nébuleux des constellations, ô toi qui naquis la lumière, ô nourrice des fleurs et des fruits, ô lumière, blanche mère des visions. Tu nous viens du soleil à travers les doux voiles des vapeurs flottantes dans l'air. La vie alors s'anime et sous ton frisson clair sourit, ô fille des étoiles. Salut, car avant toi les choses n'étaient pas. Salut, douce, salut, puissante. Salut, de mes regards constructrices innocentes et conseillères de mes pas. Par toi sont les couleurs et les formes divines. Par toi, tout ce que nous aimons. Tu fais briller la neige à la cime des monts. Tu charmes le bord des ravines. Tu fais sous le ciel bleu fleurir les colibris dans les parfums et la rosée. Et la grâce décente avec toi s'est posée sur des choses que tu chéris. Le matin est joyeux de tes bonnes caresses. Tu donnes aux nuits la douceur. Au bois, l'ombre mouvante et la molle épaisseur que cherchent les jeunes tendresses. Par toi, la mer profonde a de vivantes fleurs et de blonds nageurs que tu dors. Au ciel humide, encore et pur, tes météores prêtent l'éclat des 7 couleurs. Lumière, c'est par toi que les femmes sont belles sous ton vêtement glorieux. Chère clarté, en passant par leurs yeux, verse des délices nouvelles. Leurs oreilles te font un trône oriental où tu brilles dans une gemme. Et partout où tu luis, tu restes toi que j'aime. Vierge comme en ton jour natal. Sois ma force, ô lumière, et puisse mes pensées, belles et simples comme toi, dans la grâce et la paix, dérouler sous ta foi leur forme toujours cadencée. Donne à mes yeux heureux de voir longtemps encore en une volupté sereine, la beauté se dressant, marcher comme une reine sous ta chaste couronne d'or. Et, lorsque dans son sein la nature des choses formera mes destins futurs, reviens baigner, reviens nourrir de tes flots purs mes nouvelles métamorphoses. C'est beau, non? Oui, nos métamorphoses, nos joies, nos nuits aussi, sont bien souvent liées à la lumière et à sa force. Mais pourquoi, à votre avis? En fait, la lumière permet à notre corps de produire de la mélatonine. C'est l'hormone qui facilite l'endormissement. Alors du coup, avec une exposition à la lumière tard le soir, tout cela va retarder la production de mélatonine, et donc l'envie de s'endormir, alors qu'une exposition à la lumière le matin facilitera le réveil. Voilà donc qui est expliqué cette difficulté d'endormissement de l'été. Bon, en revanche, pour les difficultés à se réveiller le matin, c'est qu'il y a d'autres raisons. On les évoquera peut-être plus tard. Mais trêve de plaisanterie, la lumière augmente également la production de sérotonine. C'est un neurotransmetteur du cerveau qui est lié à l'humeur et à l'appétit. Si le corps n'assimile pas assez de lumière du jour, la production de sérotonine sera limitée et du coup, cela aura une influence sur notre comportement, sur notre humeur plus maussade et sur notre appétit, souvent plus grand. Du coup, si vous ne voyez pas ou peu la lumière extérieure en journée, il est important de sortir, prendre l'air d'une part, mais sortir, faire une vraie pause d'1 heure au moins pour profiter de la lumière et du soleil. Et même s'il n'y a pas de soleil, au moins pouvoir profiter de la lumière.
Lorsqu'on est en manque de lumière, on peut souffrir d'un trouble que l'on appelle le trouble affectif saisonnier. Vous savez, c'est cette petite baisse de morale qui revient à chaque fois à peu près à la même période de l'année. Sur la fin d'année avec l'automne ou au milieu de l'hiver, sur février-mars, où la lumière est forcément bien moins présente, les journées sont très raccourcies et du coup, eh bien, le moral se rappelle à nous, cette petite tristesse ou encore cette montée d'anxiété, cette irritabilité exacerbée, eh bien ça, c'est le manque de lumière. Alors, bonne nouvelle, il existe des solutions. Pas besoin d'aller vivre au soleil toute l'année. C'est pas toujours évident, ça. Du coup, pour lutter contre ce phénomène, eh bien, certaines personnes se tournent vers la luminothérapie. C'est un traitement qui consiste à s'exposer quotidiennement à une lumière d'intensité proche de celle de la lumière du jour grâce à des lampes spécifiques. On en trouve partout maintenant. Les bienfaits de cette pratique ont été démontrés par des études. Alors, si vous vous sentez concerné par ces baisses de morale saisonnières, eh bien, n'hésitez pas à en acquérir une ou à demander à votre employeur, si vous devez travailler dans des espaces un peu sombres ou sans lumière directe, eh bien, de vous procurer une de ces lumières pour vous permettre chaque jour de vous positionner devant cette lumière et de profiter de ses bienfaits. Voilà, et une autre chose toute simple, c'est de vous obliger finalement à sortir au moins 1 heure par jour et de profiter, alors même s'il n'y a pas de soleil à proprement parler, déjà la lumière du jour va vous aider et va recharger véritablement vos batteries. Donc il y a des choses simples à faire et si on ne peut pas, quand il fait noir, quand il pleut, eh bien, on a notre lumière de luminothérapie. Et puis, ce n'est pas tout. En fait, la lumière du jour a également un rôle essentiel dans la production de la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine un petit peu spéciale que l'on fabrique grâce aux rayons du soleil. Et donc, plus on vieillit, plus le corps a du mal à fabriquer cette vitamine D, plus notre peau est tannée, plus notre peau est foncée, et plus effectivement le corps aussi a du mal à fabriquer cette vitamine D, puisque simplement, quand la peau est foncée, elle est protégée naturellement contre les rayons du soleil, et donc sur l'aspect bénéfique de ces rayons-là, eh bien, c'est un peu plus compliqué pour le corps. Et quand on vieillit, on a tendance à moins sortir et donc à moins se mettre au soleil, à profiter de cette lumière du jour et donc à fabriquer de la vitamine D. Mais j'ai oublié de vous dire, mais peut-être que vous le savez quand même, à quoi sert cette vitamine D ? Elle est essentielle parce qu'elle aide notre corps à produire et à fixer le calcium, à le fixer sur les os, sur les dents. Donc c'est absolument indispensable. Et absolument indispensable, je précise encore plus, dans nos régions tempérées, en Europe, où le soleil n'est pas assez souvent présent. Le sud de la France a un peu plus de chance que le nord de la France. Typiquement, moi qui suis parisienne, le soleil arrive à me manquer bien souvent. Et donc, l'une des astuces, en fait, c'est que dès que vous voyez un rayon de soleil, eh bien, ça veut dire que c'est l'heure de faire une petite pause. Ou en tout cas, la pause, il faut la mettre à un moment où il y a un rayon de soleil. Et le mieux, c'est de tourner vos avant-bras de sorte à montrer au soleil la partie interne de vos avant-bras. Sur cette partie-là, la peau est plus fine, la peau est souvent plus claire et donc ce petit quart d'heure sera encore plus bénéfique pour votre corps, pour lui permettre de profiter complètement du soleil, même s'il est pâle, même si on est en hiver et que c'est un peu juste. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait du bien simplement grâce à la lumière du jour. Et puis, avec un peu de chance, on va pouvoir profiter cette année d'un vrai été indien, vu l'été pourri qui est passé. Et donc, avec cet été indien, on va pouvoir faire le plein de bonne humeur et de vitamine D. Alors, ma résolution de la semaine, c'est de sortir tous les midis pour au moins 15 minutes au soleil. 15 minutes, c'est vraiment le minimum. Tout à l'heure, je vous disais, 1 heure, c'est l'idéal. Et d'exposer mes avant-bras internes pour faire ce plein de vitamine D. Moi, je vais vous envoyer peut-être quelques photos de mes spots de pause au soleil. Et vous m'envoyez les vôtres ? Allez, à bientôt pour le prochain épisode. Bon,
C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin. Papa.